l'Égypte la plus grande puissance de son époque. Un royaume immense, dominé par des pharaons, considérés comme des dieux vivants. Des pyramides gigantesques s'élevaient vers le ciel, tandis qu'au cœur de ce royaume prospère, un peuple souffrait dans l'ombre, le peuple hébreu. Réduits en esclavage depuis des générations, les Hébreux travaillaient sans relâche sous le soleil brûlant d'Égypte. Ils construisaient des villes, transportèrent des pierres immenses, vivaient dans la douleur et la peur. Et plus les années passaient, plus leur souffrance grandissait. Le pharaon craignait leur nombre. Il avait peur qu'un jour, les Hébreux deviennent trop puissants et se retournent contre l'Égypte. Alors il donna un ordre terrible. Tous les nouveau-nés Hébreux de sexe masculin devaient être tués, mais une mère refusa d'abandonner son enfant. Pendant 3 mois, elle cacha son bébé en secret. Puis, n'ayant plus le choix, elle plaça l'enfant dans un panier recouvert de goudron et le déposa sur les eaux du Nil. Imaginez cette scène, un mère regardant son enfant dériver lentement sur le fleuve, sans savoir s'il survivrait. Mais ce jour-là, le destin de cet enfant allait changer l'histoire. Le panier fut découvert par la fille du pharaon. Touchée par les pleurs du bébé, elle décida de l'adopter. Elle lui donna un nom, Moïse. Un nom qui signifie « sauver des eaux ». Moïse grandit dans le palais du pharaon. Il reçut l'éducation des princes d'Égypte. Il apprit les lois, la guerre, les traditions du royaume. Il vivait entouré de richesses et de pouvoir. Mais malgré cela, il n'oublia jamais qui il était réellement. Il savait qu'il était hébreu. Et un jour, en voyant un esclave hébreu battu par un soldat égyptien, quelque chose se brisa en lui. Dans un moment de colère, Moïse tua l'Égyptien pris de peur après son geste. Il s'enfuit dans le désert. Tout ce qu'il connaissait disparaissait derrière lui. Le prince d'Égypte devenait fugitif. Pendant des années, Moïse vécut loin du pouvoir. Il devint berger. Le désert transforma son cœur, le silence, la solitude. Les montagnes, tout semblait l'éloigner de son ancienne vie. Et c'est précisément là, dans cet endroit perdu, que Dieu allait lui parler. Un jour, alors qu'il gardait son troupeau près du mont Horeb, Moïse aperçut quelque chose d'étrange, un buisson en feu. Mais les flammes ne le consumaient pas, le feu brûlait sans détruire. Moïse s'approcha lentement et soudain, une voix résonna. Moïse, c'était Dieu. Dieu lui annonça qu'il avait entendu la souffrance des Hébreux. Le temps était venu de les libérer, et cette mission serait celle de Moïse. Mais Moïse avait peur, il ne se sentait pas capable. Il doutait de lui-même. Comment un simple berger pouvait-il affronter le pharaon, l'homme le plus puissant du monde? Pourtant Dieu lui promit une chose, il ne serait pas seul. Moïse retourna alors en Égypte, face au pharaon. Il prononça les paroles qui allaient devenir célèbres. « Laisse partir mon peuple », mais le pharaon refusa, encore et encore. Alors, selon le récit biblique, Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies. L'eau de l'île se transforma en sang. Des invasions de grenouilles couvrirent le pays, des nuées de sauterelles détruisirent les récoltes. Les ténèbres plongèrent l'Égypte dans l'obscurité. Mais malgré tout cela, le cœur du pharaon restait dur, jusqu'à la dernière plaie, la plus terrible. Après cette nuit tragique, le pharaon céda enfin, les Hébreux étaient libres. Imaginez ce moment. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, quittant l'Égypte après des siècles d'esclavage, enfin libres, mais cette liberté allait être immédiatement menacée, car peu après leur départ, le pharaon changea d'avis. Pris par la colère et l'orgueil, il lança son armée à la poursuite des Hébreux. Des chars de guerre traversaient le désert, le sol tremblait sous les chevaux, et bientôt les Hébreux se retrouvaient piégés. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, l'armée du pharaon. Il n'y avait aucune issue. La peur envahit le peuple. Certains commencèrent même à regretter d'avoir quitté l'Égypte. Mais Moïse resta debout face à la mer, face au chaos. Alors Dieu parla à Moïse. Il lui demanda de lever son bâton et Moïse obéit. Le vent se leva, un vent immense puissant. Surnaturel et soudain, la mer commença à s'ouvrir, les eaux se séparèrent, 2 murailles d'eau gigantesques apparurent de chaque côté, au milieu un chemin. Un passage au cœur de la mer. Imaginez cette scène, le rugissement du vent, les vagues dressées comme des montagnes, le peuple avançant lentement entre les eaux, une vision impossible et pourtant réelle. Les Hébreux traversèrent la mer Rouge pas à pas, portés par l'espoir, portés par la foi, mais derrière eux, l'armée égyptienne s'engagea aussi dans le passage. Les chars poursuivaient les Hébreux au milieu de la mer. Alors, lorsque le dernier Hébreu atteignit l'autre rive, Moïse leva de nouveau son bâton, et les eaux se refermèrent. La mer engloutit l'armée du pharaon. Le silence retomba. L'esclavage était terminé. Le peuple était libre. Ce jour-là, la traversée de la mer Rouge devint bien plus qu'un miracle. Elle devint un symbole. Le symbole du passage entre l'esclavage et la liberté, entre la peur et l'espérance, entre le passé et un nouveau commencement.
des milliers d'années plus tard. Cette histoire continue encore d'inspirer le monde entier parce qu'elle parle de foi, de courage et de cette idée universelle. Même lorsqu'aucun chemin ne semble exister, il peut toujours apparaître et parfois, les plus grands miracles naissent au bord du désespoir. L'histoire de Moïse nous rappelle qu'aucune mer n'est trop grande. Quand la foi guide nos pas. Si cette aventure biblique vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires incroyables, de mystères sacrés et de récits épiques venus des plus grandes religions du monde.